Bonjour à tous. On vous envoie avec la communication de là où on en est dans la régularisation du 10e de congé payé, cette petite vidéo supplémentaire pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas compris comment marchait le 10e de congé payé, et vous êtes nombreux d'ailleurs à être venus nous voir pour nous demander au fait de quoi il s'agit quand vous parlez du 10e de congé payé. Pour être le plus simple possible et pour qu'on ait tous les mêmes exemples, on a pris l'exemple de la direction. La direction avait sorti une communication sur quel mode de calcul est utilisé pour le versement du 10e de congé payé. Dans cet exemple, il s'agit d'un salarié qui a en 2014 généré par son travail 5 semaines de congé payé qu'il va poser en 2015. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour cet exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le tableau de la direction qui avait été fait par la direction, mais on l'a fait sous forme d'un tableau Excel. Comme ça, on va pouvoir changer des valeurs et on va voir comment il réagit. Et puis on a fait aussi, on a mis une petite case supplémentaire qui est ici, la valorisation d'un jour de congé, avec la différence qu'il peut y avoir entre le 10e de congé payé, la valorisation d'un jour, et l'autre système pour rémunérer vos périodes de vacances qui s'appelle le maintien dans le salaire. Dans un premier temps, ce qui vous est payé, c'est le maintien dans le salaire. C'est-à-dire que si vous prenez en 2015 la totalité du mois de juillet, vous allez être payé votre salaire de base plus votre prime d'ancienneté. Donc dans cet exemple, c'est 2000 € plus les 100 € de prime d'ancienneté. Donc une personne qui prendrait la totalité de son mois de juillet ou de son mois d'août serait rémunérée pendant sa période de congé 2100 €. Si maintenant on veut valoriser une journée de congé dans le cadre du maintien du salaire, il va falloir prendre ces 2100 € et les diviser par 21,67. Pourquoi 21,67? Parce que 21,67, c'est la moyenne du nombre de jours ouvrés qu'il y a par an. Si on prend 52 semaines, qu'on le multiplie par 5 jours, du lundi au vendredi, et qu'on divise le résultat qu'on va obtenir par 12, le nombre de mois, on obtient cette moyenne de 21,67 jours ouvrés par mois. Donc là, si on prend 2100 € et qu'on les divise par 21,67, on obtient une valorisation de votre journée de congé qui est de l'ordre de 96,91 €. Une fois que la période 2015 s'est écoulée, la direction va comparer le maintien dans le salaire, donc ce qu'elle vous a donné pendant vos prises de congé, les 5 semaines, les 25 jours de congé que vous avez pris. Dans le cadre du maintien du salaire, cette valorisation est de 2422,70 €, donc 96,91 € multiplié par 25. Alors là, une petite erreur dans notre tableau, c'est 25 jours, mais c'est pas du monétaire, là, c'est du normal, du basique. Hop, standard, voilà. Et on va le comparer avec le 10e de congé payé. Donc on va le comparer avec les sommes, la rémunération que vous avez eue en 2014, c'est-à-dire votre salaire de base, plus votre prime d'ancienneté, plus les heures supplémentaires. Dans le cas de la direction ici, le salarié avait gagné 500 € d'heures supplémentaires. Hop, on va juste décaler un petit peu le tableau comme ça, voilà. Hop, et le faire un peu plus grand. Donc, 24 000 € plus 1200 € de prime d'ancienneté plus 500 € d'heures supplémentaires, ce qui nous amène un salaire de référence de 25 700 €. On le divise par 10, un dixième, donc on obtient 2570 €, qu'on divise par 25 jours, le nombre de jours que le collaborateur a généré, et on obtient cette valorisation sur un jour de 102,80 €. Voilà, c'est là où ça intervient, ce qui va aller dans la poche du salarié. Donc
l'ajustement qui va avoir lieu en 2016, quand on va vous payer vos dixièmes de congés payés, c'est la différence entre 96,91 € et 102,80 €. On voit que la différence journalière elle est de 5,89 €, donc on va vous rétribuer en 2016 25 fois 5,89 €, ce qui nous amène ici à 147,30 €. Voilà pour cette petite démonstration, mais ce qui est important, et on va le voir tout de suite, c'est que même si on ne génère pas d'heures supplémentaires, là on va mettre les heures supplémentaires à 0, hop. Donc j'ai un salaire de référence qui est de 25 200 maintenant. On voit que je génère quand même une différence de 3,89 € par jour et que je vais toucher un dixième de congé payé qui est de l'ordre de 87,30 € dans cet exemple où le salarié n'avait pas fait du tout d'heures supplémentaires. Et à contrario, si on est sur des gens qui ont des grosses parties de rémunération en heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de week-end, prenons dans notre exemple quelqu'un qui fait beaucoup plus d'heures supplémentaires que ça, alors on va mettre, je sais pas, il aura généré 3000 € d'heures supplémentaires à l'année. Voilà, on voit que ce montant de dixième de congé payé, cette régularisation qui va avoir lieu en 2015 est beaucoup plus importante, puisque là, on est dans une régularisation de 400 €. Alors si on multiplie par ça, puisque on voit que le système, et c'est le travail qu'on a fait au sein de Force Ouvrière, c'est que depuis 2014, il y a eu une mauvaise application du Code du travail et de l'application du dixième de congé payé. Et ben un salarié comme ça qui fait 300 € d'heures supplémentaires par mois, quoi, dans le cas là dans cette simulation, on est sur un manque à gagner de 400 €. Si on le multiplie par 4, c'est 1600 € qui restent à régulariser aux salariés. Voilà pour cette petite explication du dixième de congé payé. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas dans le champ des commentaires en dessous, vous posez votre question et on fera en sorte de vous y répondre au plus vite. En attendant, on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances. À bientôt.